Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce film et de le faire sur 3 ans en temps réel? Bon, alors c'est un peu une longue histoire que je vais vous raconter, mais en fait ça a commencé il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et j'étais en fait en train de faire une série documentaire pour France Télévisions sur les enfants qui ont des relations avec des animaux sauvages un peu partout dans le monde. Et moi, j'ai filmé des enfants avec des éléphants, des tigres, des serpents, des crocodiles. Et puis j'ai filmé aussi un petit garçon en fait en Afrique du Sud qui vit dans une ferme qui élève des lions. Et en fait, j'ai découvert pendant le tournage que ses parents en fait vendaient des lions pour la chasse, alors que lui, il était vraiment en adoration pour les lions. Et donc c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée, c'est-à-dire comment en fait cet enfant réagirait le jour où il allait comprendre que ses parents vendaient des lions à des chasseurs. Voilà. Donc ça c'était un peu le début de l'idée. Puis après c'est vraiment la rencontre avec Kevin Olpa. Méthodologie créer des liens avec ces animaux, avec ces fauves, des liens d'affection, et comment finalement essayer de transmettre ce qu'il savait à une jeune actrice pour qu'elle puisse faire aussi elle ce parcours de création de liens avec un lion, et qu'on puisse se tourner donc sans trucage à l'écran. Voilà à peu près l'histoire. Ah d'accord. Et comment était le tournage avec Dania De Villiers et Ryan McLeman? Eh ben ça a été un tournage un peu par intermittence, puisqu'en fait on venait tous les ans pour tourner le film, et après on les laissait toute l'année, et eux ils continuaient à voir le lion tous les jours, voilà, pour créer cette amitié, et c'était incroyable de les retrouver tous les ans. Ils avaient grandi, le lion aussi. Bon, après pour eux évidemment le travail qu'ils ont fait avec les animaux était souvent génial, souvent difficile. Enfin, c'était vraiment comme un apprentissage, quoi, en fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Et n'avez-vous pas eu peur durant le tournage pour Dania De Villiers quand elle était avec le lion? Et est-ce difficile de faire jouer un lion? Non, parce qu'en fait j'avais confiance dans Kevin Richardson et dans sa méthodologie. Sinon évidemment si j'avais pas eu confiance, on n'aurait jamais fait le film. Donc c'est vraiment en fait la protection de Dania, c'est son meilleur bouclier pour qu'il ne se passe rien, c'est l'amour en fait. Et l'amour de ce lion pour elle et elle pour ce lion. Donc voilà, après effectivement moi je suis un Parisien, aucune expérience des lions, etc. Par moments on se dit oulala, cette énorme bête avec cette petite jeune fille, c'est pas évident. Oui. Et faire jouer un lion, c'est difficile, non? C'était difficile de lui faire les scènes, ou? Bizarrement, alors, mais bon, Kevin me disait que on avait beaucoup de chance avec ce lion, mais bizarrement ça a été plutôt simple. On a eu quelques scènes qui ont été un peu compliquées, qu'on a été obligé de tourner sur plusieurs jours parce qu'il n'avait pas envie, mais la plupart des choses se sont faites assez facilement, et j'avais l'impression que presque qu'il comprenait en fait ce qu'on était en train de faire. C'était assez marrant. Ah d'accord. Et l'amitié entre Mia et le lion est magique dans le film, mais est-ce possible d'avoir une telle amitié avec un lion? Ah bah oui, en fait, dans le film, ce n'est que le reflet de leur réelle amitié dans la vie. Ah c'était ça le principe. C'était vraiment de filmer quelque chose de vrai. Et c'est pour ça que c'est incroyable, parce que ça, on pourrait pas le faire en fait avec les moyens même modernes aujourd'hui de trucage. On n'aurait jamais eu ce rendu en fait assez incroyable. Et est-ce qu'il y aura un Mia et le lion blanc 2? Non, il n'y aura pas de Mia et le lion blanc 2. Ah, c'est dommage. Il y aura d'autres choses, on prépare d'autres films, mais là non, il n'y aura pas de suite à ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, qui a été très compliqué à organiser. Elle a déménagé pour venir s'installer là où est le lion. Kevin devait s'occuper des enfants vraiment tous les jours. Et voilà, à la fin du tournage,
on a décidé qu'il fallait qu'on passe, qu'on passe à autre chose, pour tout le monde, et elle avait à revenir à sa vie aussi. Bon, voilà. Y a-t-il une protection des lions, des éléphants en Afrique du Sud? Parce qu'à voir le film, il y a des réserves, où ils sont protégés, mais d'abord ils sont beaucoup braconnés. Les lions, par exemple, pour les chasseurs évidemment, mais aussi pour leurs os, parce que leurs os sont trafiqués vers l'Asie, parce que les Asiatiques pensent que les os de lion sont aphrodisiaques, ce qui est évidemment une absurdité. Comme pour les défenses d'éléphants, alors c'est le même. Comme pour les cornes de rhinocéros. Ouais. Ah voilà. Ouais. Donc il y a des endroits où ils sont protégés, mais voilà, c'est toujours très compliqué de lutter contre le trafic. Bah oui, ça c'est. Et où il est le lion blanc maintenant, Charlie? Il est dans une réserve? Oui, il vit Kevin en fait, chez Kevin Richardson. Le film a créé une fondation en fait pour le protéger et pour financer sa vie avec sa famille d'ailleurs, avec Comel, pour tout le reste de sa vie. Ah d'accord. Ouais. Et quel est votre prochain challenge, le prochain film que vous... Le prochain film, on continue un peu dans la même idée, parce que ça s'appelle Le Loup et le Lion. Donc il n'y a pas de Mia 2, mais il y a Le Loup et le Lion. C'est une grande aventure qu'on va faire au Canada. Et là, on va créer une relation entre un bébé loup et un bébé lion qui vont grandir ensemble en fait. Les deux grands prédateurs du cinéma qui ne doivent jamais se rencontrer, on les fait se rencontrer et vivre une grande aventure avec une femme. C'est vraiment un très beau scénario. Ah d'accord. Je vous remercie pour l'interview. Je vous remercie moi aussi, monsieur, et puis à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.